Tout d'abord les amis, cette théorie ne provient absolument pas de moi, je l'ai découverte sur le forum Eurojackson et c'est l'utilisateur Saffron Kaizoku qui l'a écrite et qui en a fait un topic. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube et à visiter le lien original. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés car cette théorie, mes petits gars, elle envoie du pâté. Par une simple comparaison d'éléments du film d'animation Castle in the Sky ou Un château dans le ciel en français, on peut comprendre de quoi s'est inspiré Oda pour créer l'ancien royaume, les dits, les poneglyphes et peut-être même les armes antiques, rien que ça. Oda s'est déjà inspiré d'autres œuvres littéraires ou cinématographiques pour la création de certains arcs de One Piece, mais avec Castle in the Sky c'est carrément les bases même de l'histoire de One Piece que nous pouvons retrouver. Alors déjà, pour mieux cerner ce que je vais vous raconter, je vous conseille grandement de regarder ce film. Je viens moi-même de le finir, il est vraiment très agréable à regarder. L'histoire est très plaisante, la musique superbe et l'animation aussi. Le seul petit hic, c'est qu'il est un peu long. Quoi qu'il en soit, même si vous ne l'avez pas vu, je vais faire en sorte de vous décrire le film au maximum pour que vous ne soyez pas perdus. En bref, nous allons suivre les aventures de Pazu, qui souhaite honorer son père en trouvant une île que personne n'a encore jamais visitée, nommée Laputa. Le père de Pazu, qui était aviateur, avait pris une photo de Laputa lors d'une excursion aérienne, mais personne n'a jamais cru ce dernier, malgré la preuve indéniable que pouvait fournir cette fameuse photo. Il est donc mort en tant que menteur, et Pazu a toujours voulu partir à la recherche de Laputa pour prouver le contraire au reste du monde. Alors déjà, qui n'a pas pensé, même l'espace d'un instant, à l'histoire de Mont-Blanc-Norland, l'ancêtre de Mont-Blanc-Criquet. Il a découvert Jaya et sa cité d'or, cependant personne n'a jamais voulu le croire et il fut exécuté pour ce mensonge qui n'en était pas un. C'est donc Mont-Blanc-Criquet, sa lointaine descendance, qui a voulu prouver au reste du monde que ce n'était pas une fable et que la cité d'or a réellement existé. C'est ce qui a en partie motivé Luffy à se rendre sur Skypiea, les îles célestes. Donc voici notre première grosse similitude. Voyons la suite. Pazu, alors qu'il travaillait à la mine, a vu tomber du ciel une jeune fille nommée Shita qui semblait léviter dans les airs. Il s'avère alors qu'il s'agit d'une descendante de la famille royale de Laputa. Elle finit par expliquer à Pazu qu'elle est poursuivie par le gouvernement qui veut lui soutirer les informations de Laputa, comme par exemple sa position. Il faut savoir qu'elle détient une petite pierre précieuse qui peut donner grâce à un laser la direction dans laquelle s'orienter pour atterrir sur Laputa. Cependant, elle n'a pas que le gouvernement aux trousses, mais aussi des pirates. Les pirates sont bel et bien présents dans ce film, mais ils naviguent sur des avions au lieu de nos traditionnels bateaux. Et ne vous méprenez pas, les grands méchants de ce film ne sont clairement pas les pirates encore une fois, mais bien le gouvernement, et plus particulièrement un colonel qui semble s'intéresser de bien trop près à cette fameuse île. Jusqu'à là, on va dire qu'on n'est pas réellement dépaysé de One Piece. Si on compare les deux univers, on peut aisément faire la liaison de Laputa avec Raftel, de la famille royale avec les Dits, ou encore le gouvernement méchant et les pirates gentils. Pazu et Shita, après avoir rejoint le clan des gentils pirates, se retrouvent sur Laputa après une course-poursuite aérienne avec le gouvernement. Le gouvernement débarque aussi sur l'île au même moment et commence à piller les trésors de cet ancien royaume. C'est à ce moment-là que le colonel dont je parlais un peu plus tôt entre en scène et révèle sa véritable identité. Il est lui aussi un descendant du peuple de Laputa. Autre petit fait intéressant, leur nom est en rapport avec l'île. Shita s'appelle en réalité Lushita Toel Ur Laputa. Et le colonel, qu'on appelait simplement Musca avant cette découverte, s'appelle Romusca Palo Ur Laputa. Encore un lien avec One Piece et le peuple du Di. On peut s'imaginer que le peuple de l'ancien royaume avait tous un nom en rapport avec le Di, et que tous ceux qu'on connaît actuellement, comme Luffy, Roger ou Barbe Noire entre autres, sont donc bien des descendants de l'ancien royaume. Peut-être même que le Di est simplement la première lettre du nom de l'ancien royaume, et que Raftel n'est pas du tout l'île qu'il abritait, comme on aurait pu le croire. Bref, j'ai encore trop de trucs à vous dire. Le colonel Musca, le grand méchant du film, voulait utiliser la puissance de Laputa pour régner sur le monde, car il faut savoir qu'à l'époque, cette île était connue pour disposer d'une puissance extraordinaire, de nombreux trésors, de pouvoirs magiques et d'une technologie très avancée. Le peuple de cette île disposait de plusieurs stèles de pierre, où apparemment de nombreuses choses y étaient écrites, seule une traduction permettait de comprendre le sens de ces gravures. Il finit par réactiver Laputa grâce à une sorte de formule magique et déchaîne ses pouvoirs dévastateurs sur les océans. Il devient l'espace d'un instant le roi de Laputa et peut donc contrôler les automates présents et endormis sur l'île. Bon, j'en ai fini avec le descriptif des parties les plus intéressantes du film. Revenons désormais sur quelques similitudes. Dans One Piece, si les 20 royaumes ont attaqué l'ancien royaume, c'était sans doute à cause de leur possession des armes antiques Uranus, Pluton et éventuellement Poséidon. Dans Castle in the Sky, nous pouvons voir que Laputa a aussi une puissance militaire incroyable, ce n'est donc pas du hasard et Oda a dû s'en inspirer pour créer Pluton ou Uranus dont nous ne connaissons pas encore les capacités. J'imagine alors totalement que l'ancien royaume avait des années d'avance sur le reste du monde, ce qui a attiré la jalousie
jalousie des autres royaumes, justifiant ainsi entre guillemets cette attaque et pourquoi le gouvernement veut que tout ça reste secret. Dans One Piece, nous avons les poneglyphes qui recèlent de nombreuses informations, emplacement d'armes antiques, morceaux de l'histoire du siècle oublié ou carrément la localisation de Raftel grâce aux 4 raids poneglyphes dont nous venons d'apprendre l'existence. Dans Castle in the Sky, Laputa est parsemé de pierres totalement similaires aux poneglyphes qui permettent l'activation de certaines fonctionnalités de l'île. Là encore, Oda s'en est clairement inspiré pour créer les poneglyphes et ça ne serait donc pas étonnant que la totalité de l'histoire du monde de One Piece avec un nombre de détails impressionnants se trouve sur Raftel, en allant de la naissance des dieux jusqu'à la création des hommes. Concernant la prise de pouvoir de l'antagoniste du film, le fameux colonel Muska, qui est lui aussi descendant du peuple de Laputa, s'autoproclame roi de Laputa après avoir activé tous les mécanismes de défense. Et rappelez-moi qui est l'antagoniste principal de One Piece, Marshall D. Teach alias Barbe Noire. Personnellement, j'ai tout de suite pensé à ce scénario, Barbe Noire deviendra le roi des pirates juste avant Luffy, ce qui fera de lui le boss final de One Piece. Lui aussi est indie, mais pas indie comme les autres. C'est un traître qui doit sûrement venir d'une autre famille de traîtres, et peut-être même que ce sont eux qui ont vendu l'ancien royaume aux 20 autres royaumes il y a de ça 800 ans. Si Oda veut continuer à faire la liaison entre One Piece et Castle in the Sky, il est fort probable que la fin du manga se déroule comme ça. Luffy battra Barbe Noire, deviendra le roi des pirates en révélant au grand jour la véritable histoire de l'ancien royaume et du siècle oublié. Pour finir, focalisons-nous rapidement sur Raftel. Je suis quasi certain qu'il ne s'agit pas d'une île banale, mais bien d'une sorte d'île volante à la Skypiea, dont le seul moyen d'y accéder pourrait être grâce à une incantation magique ou à quelque chose d'autre propre au possesseur du dit. Ça peut paraître un peu farfelu, mais ça serait un parfait retournement de situation. De plus, rappelez-vous des mots de Roger à Barbe Blanche. Il lui a demandé s'il voulait connaître le moyen pour se rendre à Raftel. Barbe Blanche et Roger étant plus ou moins au même niveau, Barbe Blanche aurait pu se rendre sur Raftel, mais il lui manquait quelque chose que Roger avait. Reste à savoir précisément quoi. En récapitulatif, Oda, grand fan d'Hayao Miyazaki, le créateur de Castle in the Sky, s'est inspiré de ce film pour créer les poneglyphes, éventuellement les armes antiques en rapport avec les pouvoirs destructeurs de Laputa, les dits et l'ancien royaume. Si on continue sur cette lancée, il est fort probable que les dits soient bel et bien les descendants de l'ancien royaume et que celui-ci se trouve non pas sur l'océan comme on aurait pu le penser mais dans les airs. Barbe Noire étant aussi un dit, pourrait trouver cette île juste avant Luffy et deviendrait le roi des pirates, ce qui en ferait le dernier antagoniste du manga et le dernier empereur à battre pour permettre à Luffy de réaliser son rêve. J'ai encore certaines choses à dire à propos de tout ça, mais je le ferai dans une autre vidéo sans omettre un seul détail. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, je le redis encore une fois, mais n'hésitez pas à suivre Saifron Keizoku, l'auteur original de cette théorie. Je vous dis à très bientôt les amis, peace.